Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez un projet de maison, vous vous posez sûrement la question entre construire ou rénover, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Donc c'est ce qu'on va voir ici à travers 4 critères: la disponibilité des biens, le prix, la performance thermique et l'aspect écologique. On commence avec la disponibilité des biens. Alors c'est à mes yeux un critère essentiel et en fait très terre à terre. C'est tout simplement qu'est-ce que vous trouvez dans le secteur ou dans le secteur géographique qui vous correspond, puisque à mes yeux c'est vraiment un critère primordial d'habiter là où c'est pratique pour vous, et puis en même temps ça veut dire que ça induira peu de transport, donc d'un point de vue écologique c'est important. Et puis voilà, d'un point de vue pratique c'est primordial pour beaucoup de gens d'être à proximité des lieux de travail, de l'école, de la famille, des amis. Donc du coup, en fonction de ce secteur géographique, vous allez peut-être trouver des terrains, des maisons. Ça dépendra un petit peu des opportunités que vous trouverez. Alors globalement, un terrain, l'avantage c'est que vous aurez une plus grande liberté de faire la maison qui vous correspond. Parce que voilà, on part d'un terrain vide, donc beaucoup de liberté, mais par contre les règlements d'urbanisme restreignent de plus en plus les terrains disponibles à la construction, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver, alors qu'au contraire en rénovation, des maisons, il y en a régulièrement qui se vendent, ça tourne, et donc c'est peut-être un peu plus facile de trouver une maison existante. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce sera peut-être un peu plus difficile de se projeter, et puis dans certains cas, difficile de transformer la maison pour l'adapter à votre mode de vie. Le deuxième critère, c'est le prix. Alors là, c'est un petit peu délicat parce que ça dépend vraiment. Si on veut comparer la construction et la rénovation, bon, en construction, on sait ce que c'est, mais la rénovation, c'est pas exactement, c'est chaque cas, ça dépend d'où on part. On peut avoir des rénovations légères, des maisons des années 80 qui nécessitent juste un rafraîchissement. Et puis ça peut être aussi des maisons où vous voulez vraiment tout refaire en partant de zéro, une grange à rénover, ou même ça peut être aussi une maison des années 80 que vous voulez rénover de A à Z. Donc en fonction de ça, on n'aura pas le même budget en rénovation. Et là, moi-même dernièrement, j'ai eu le cas j'ai fait un rendez-vous conseil pour un projet de rénovation. Il s'agissait d'une ancienne grange avec une maison attenante, mais c'était en ruine et le toit était passé à travers, c'était la friche. Donc en fait, là on sera même plus cher que sur de la construction. Mais après, sur des rénovations légères, on sera moins cher que de la construction, ça c'est évident. Et il me semble que en comparant entre le prix d'achat d'un terrain et d'une construction complète et le prix d'achat d'un bien en état correct, mais pour lequel il va falloir faire une rénovation légère, il me semble que pour les petits budgets, l'option de rénovation de ce genre de bien est intéressant. Par exemple, voilà, typiquement ça peut être la maison des années 80 habitée par des retraités, où effectivement elle ne sera pas à votre goût, mais potentiellement vous pouvez y habiter en l'état. Potentiellement vous pourrez faire quelques travaux de rafraîchissement par vous-même, donc économiquement ça va être très intéressant. Et puis c'est aussi des maisons où vous allez pouvoir faire des améliorations en phasant dans le temps, peut-être en vous disant un jour on changera les menuiseries, un jour on isolera les combles, un jour on isolera les murs par l'extérieur. Donc voilà, il y a ce potentiel d'évolution qu'on a moins en construction, parce que en construction, oui, on pourrait imaginer une évolution, mais ça vaut pas le coup. Du moment qu'on construit, autant construire bien tout de suite. Donc voilà, c'est un petit peu ce levier qu'on a dans le cas d'une rénovation. Le troisième critère, la performance thermique. Donc là, en construction, gros avantage, c'est que quand on part de zéro, on peut faire quelque chose d'impeccable, au top de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc moi, je conseille de viser le passif en construction, alors qu'en rénovation, c'est plus compliqué. Sauf si on a une coquille vide, comme là j'ai fait dernièrement une grange qu'on a transformée en maison passive, parce qu'à l'intérieur, effectivement, il y avait tout à faire. Mais dans plein de cas de maisons classiques, si on voulait atteindre le top niveau thermique, ça engendrerait tellement de complications techniques et du coup d'énergie dépensée et d'argent dépensé aussi, que ça ne sera pas forcément pertinent d'aller sur un top niveau comme on le serait dans le neuf.
Donc c'est pour ça que dans l'ancien, dans la majorité des cas, d'un point de vue performance thermique, on sera moins bon. Et le quatrième critère, c'est le critère écologique. Donc là, j'entends par là l'aspect, tout ce qui va être nécessaire pour faire notre projet, que ce soit en construction ou en rénovation. Il va falloir de la matière première, la transformation de cette matière pour le transformer en élément de construction, l'acheminement de ces matériaux. Donc voilà, de ce point de vue-là, la rénovation est beaucoup plus bien meilleure que la construction, parce qu'en fait, en rénovation, on va avoir le réemploi de toute une partie de la maison. Même si on garde que les murs, en fait c'est là où on économise énormément d'énergie grise pour la fabrication et de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc voilà, gros avantage à la rénovation de ce point de vue-là. Voilà pour les 4 critères qui, j'espère, vous donneront des clés pour vous orienter dans vos choix. Après, chaque cas est unique et ça fait partie aussi du rôle de l'architecte de conseiller au cas par cas. Donc moi, c'est des choses qu'on aborde tout de suite en rendez-vous conseil. Et parfois, je vois des clients qui arrivent avec un projet de rénovation et puis en fait, je vais voir que c'est peut-être pas pertinent et je vais les orienter vers la construction ou inversement. Et puis là, dernièrement, j'ai eu le cas de clients que j'avais reçus pour une rénovation. Et il s'est avéré que je leur ai dit par rapport à vos attentes, la transformation que ça nécessite pour l'adapter à vos besoins, ça va être assez cher, assez coûteux en énergie aussi. Et finalement, ils sont revenus vers moi bien après, et là ils avaient trouvé un terrain qui correspondait même mieux à leur secteur géographique. Et du coup, on est parti sur une construction, très performante. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, donc n'hésitez pas à faire appel à un architecte de votre secteur si vous avez besoin de conseils, y compris si vous n'avez pas encore tranché, si vous n'avez pas encore un bien en vue entre rénovation ou construction, ça peut vous aider aussi. Moi j'en fais régulièrement des rendez-vous comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.